merci beaucoup. Donc, je rends grâce à Dieu pour cette opportunité. Et la Bible nous dit que il est doux et agréable que le frère demeure ensemble. Et j'ai béni aussi le pasteur Christian pour cette initiative. Vraiment que Dieu puisse remplir encore sa vase et cela ne puisse pas manquer de l'eau afin qu'il puisse encore continuer à mettre à disposition de l'Église ce genre de programme et que son ministère puisse aller encore de l'avant. Amen. Donc, le thème qui a été développé, c'est un thème vraiment très puissant. La prière qui débloque. Vraiment, on va débloquer cette année 2026 parce que le Dieu que nous servons est le Dieu de toutes possibilités. Et j'ai béni aussi l'homme de Dieu qui a intervenu avant moi. Vraiment que Dieu te bénisse abondamment, l'homme de Dieu. Merci pour ce message et pour ce moment de prière intense que tu nous as conduit. Voilà, que Dieu te bénisse encore. Je vais maintenant, on va prendre le verset, un verset que j'ai préparé pour aujourd'hui, le verset de Ecclésiaste 10. Ecclésiaste 10, 7 à 8. On va prendre ça rapidement. Comme ça, on va directement aller. Je les lis au nom de Jésus-Christ. Ecclésiaste 10, 7 à 8. J'ai vu des esclaves sur des chevaux, des princes marchant sur terre comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. La parole du Seigneur. Amen. Mais notre thème, notre sujet, la prière qui débloque. On doit débloquer l'année. Mais la chose qu'on doit comprendre, d'abord une chose, quand on parle de débloquer, cela veut dire que la chose a été bloquée. Non, la question ou le premier des choses qu'on doit d'abord vérifier, on doit d'abord savoir qu'est-ce qui a bloqué. Voyez, on doit d'abord arriver à se poser des questions, à comprendre qu'est-ce qui a bloqué. Parce que si on ne trouve pas la question, on ne trouve pas la réponse à ce qui bloque la vie de plusieurs personnes, même si on prie, beaucoup vont encore tomber dans cette même chose-là dans l'année 2026 qui va être inaugurée bientôt. Parce que notre objectif est que cette année 2026 soit une année nouvelle. Cette année 2026 soit une année de percée, une année de différence, une année d'action de grâce, une année d'accomplissement. Voilà la raison pour laquelle on ne peut pas parler du déblocage si on commence d'abord ne pas pointer du doigt ou éliminer tout ce qui a bloqué la vie d'une personne. Voyez? Et dans ces cas, vous allez constater une chose, voilà la raison pour laquelle même à l'Assemblée, je dis toujours aux gens, je dis surtout pour cette année, je posais la question et je continue à poser la question aux enfants de Dieu. Je dis, beaucoup, nous sommes devenus comme des collectionneurs des paroles prophétiques. Ça veut dire quoi? Le parole prophétique qu'on a déclaré sur toi en 2024, est-ce que cela est accompli en 2025? Amen, amen. Parce que si cela n'est pas accompli en 2025 et qu'aujourd'hui tu viens encore afin que les hommes de Dieu puissent déclarer, tu vas commencer à collectionner les paroles prophétiques sans vivre ou sans palper la manifestation de ce que les hommes de Dieu déclarent dans ta vie. Voyez? Et la première des choses, et la chose que les chrétiens ou l'Église n'aiment pas faire, c'est de rentrer en elle-même. Parce que si vous voyez l'histoire où on parle du fils prodigue, la chose qui a poussé le fils prodigue à rentrer dans la maison de son père, c'est quand il a fait cette merveilleuse raconte que moi j'appelle, parce que les gens pensent que quand on dit que j'ai croisé une personne, c'est croiser une personne qui est élevée, mais je dis la plus grande raconte qu'on doit faire, c'est d'abord avec le Christ, et le deuxième meilleur raconte, c'est les racontes avec soi-même. La Bible dit que le fils prodigue est rentré en elle-même. Et cela va t'amener à comprendre et à réaliser tout ce que les gens ont dit sur ta vie. Si cela ne s'accomplit pas, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui bloque? Et vous devez savoir que la parole prophétique qui est dégagée,
La parole de Dieu, la prophétie qui est sur ta vie, il n'y a aucun sorcier qui a le pouvoir de l'arracher. Personne n'a ce pouvoir-là. Aucun démon n'a le pouvoir d'arracher ou de voler ce que Dieu a établi ou ce que Dieu a dit dans ta vie. Personne. Voilà pourquoi dans le livre d'Ecclésiaste qu'on vient de lire, c'est-à-dire la seule personne qui est capable de renverser sa muraille, c'est toi-même. Vous voyez, c'est toi-même. Et c'est la raison pour laquelle les gens peuvent passer leur temps à croiser les grandes personnes, les personnes élevées, mais ils ne font jamais cette rencontre avec soi-même. Essayez d'évaluer d'abord ta vie. Qu'est-ce qui a fait que tout ce que les hommes de Dieu prononcent sur ma vie ne s'accomplisse pas? Qu'est-ce qui fait qu'en 2024, on a déclaré que je serai la tête et non la queue, mais quand je fais le bilan de ma vie, je vois que le bilan est négatif. Et si on prononce encore, on déclare encore des paroles prophétiques, en 2026, tu vas vivre encore la même chose. C'est comme ça que les chrétiens passent des années dans l'église, d'autres personnes viennent, évoluent, et ils sont là 10 ans, 20 ans, 30 ans, sans vivre la gloire de Dieu. Sans vivre la gloire de Dieu. Vous voyez? Donc, il faut qu'on puisse comprendre une chose, parce que dans le livre des Hébreux 12 au verset 14, on nous parle de la sanctification. On doit savoir que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et ce que le diable arrive à faire dans la vie des enfants de plusieurs chrétiens, c'est de vous pousser dans la vie de péché, de vous pousser dans la vie de débauche, de vous pousser dans la vie de l'immoralité, de vous pousser dans la vie de désordre. En même temps, vous continuez à prier et à vouloir que Dieu vous bénisse. Et ça ne marche pas comme ça. Et cela va donner l'impression comme si les hommes de Dieu n'ont plus de puissance. Ce n'est pas ça en fait. Quand Dieu donne la parole à son serviteur, cette parole sort vers l'exécution, sort pour s'accomplir. Vous voyez, comme Habakkuk a dit, j'attends l'accomplissement de la prophétie. Mais si tu attends ta prophétie, il faut que tu puisses l'attendre à un endroit précis, à un bon comportement, à être sur ce que Dieu a dit dans sa parole, à vivre une vie de sanctification, à faire de vivre ce que Dieu a déclaré dans ta vie. Parce que sinon, les paroles prophétiques, ça sera comme des slogans de partis politiques. Vous voyez? Et aujourd'hui, quand on dit quelque chose, on dit tu seras béni, tout le monde dit Amen. On dit tu vas être la tête et non la queue, tout le monde dit Amen. Mais la personne qui dit Amen, il est déjà en train de planifier comment il va aller forniquer le soir. Et ça, c'est parmi les choses qui bloquent la manifestation de Dieu dans nos vies, dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Et là, on va rentrer dans cette année 2026. On veut que cette année soit différente. On même dit que la gloire de seconde maison. On veut que cette année soit plus meilleure que l'année 2025. C'est la raison pour laquelle, si on ne fait pas cet exercice, si on ne prend pas conscience aujourd'hui d'éliminer tout ce qui peut bloquer la bénédiction de Dieu dans nos vies, ça serait un problème. Parce que les chrétiens, nous les chrétiens, ou même nous tous en général, pour ne pas dire que je m'attaque à une catégorie de personnes. Nous tous en général, les chrétiens, quand quelque chose ne marche pas, automatiquement, on cherche un coupable, on cherche un bouc émissaire. Et généralement, c'est quelqu'un de l'extérieur. Mais on ne se remet pas en question. On ne se remet pas en question. On ferme les yeux sur le péché qu'on commet en secret. On ferme les yeux sur les débauches que nous commettons en secret. La première des personnes, on cherche soit les démons, soit un membre des familles, soit quelqu'un qui nous avait demandé l'argent qu'on n'avait pas donné. On cherche une excuse pour dire, je pense que c'est cette tante-là qui me regarde bizarrement. Vous voyez? Alors que la première personne à examiner, c'est toi-même. Vous savez pourquoi la Bible dit que les diables rôdent parce qu'ils ne voient pas où entrer. Si ta vie, tout le porte continue à rôder, il n'aura pas où entrer. Il n'aura pas où entrer. Et cette année 2026, il faut que ça soit une année vraiment totalement nouvelle. Et la première des choses que j'aimerais exhorter à tout le monde, de se remettre en question. Et que ça soit une année non seulement dans la prière, mais aussi dans la sanctification. Dans notre façon de marcher.
dans notre façon de voir les choses. Vous voyez? Et ça, c'est très, très important. Et ça, c'est la première des choses que j'aimerais parler, parce que je vais aller encore vite, parce que je n'ai pas assez de temps. La deuxième des choses que j'aimerais parler aujourd'hui, à part la sanctification, je vais parler de la foule. Vous savez, la foule, c'est un élément très dangereux et très subtil qui peut t'amener à passer à côté ou même à rater le but, à manquer le but. La foule. Si vous prenez, si on prend dans le verset de Exode 32, Exode 32, là je vais m'adresser maintenant à nous ministres, à nous les hommes de Dieu. Dans Exode 32, vous allez constater une chose, qu'il y avait Moïse qui est allé à la montagne à la présence de Dieu, et il y avait Aaron qui était resté à la plaine, à la surface, entouré de la foule. Mais à force de rester au milieu de la foule, à force d'écouter les revendications de la foule, Aaron a fabriqué un veau d'or. A fabriqué un veau d'or. On doit faire attention de ne pas passer trop du temps dans la foule. Parce que ça risque de nous faire passer à côté des missions que Dieu nous a envoyées. Et notre mission, c'est de préparer l'église à la rencontre de l'époux, de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Mais si nous passons beaucoup de temps dans la foule, on risque de commencer à prêcher le buzz, à commencer à prêcher le conflit qui se passe dans les quartiers. Parce qu'on passe trop de temps dans la foule. C'est ce qui s'est passé dans la vie d'Aaron. À force d'écouter les revendications de la foule, Aaron a été séduit, il a construit, il a donné un veau d'or. Et c'est ça qui fait en sorte que la plupart des enseignements aujourd'hui, ce sont des veaux d'or. La plupart des messages, ce sont des veaux d'or. Alors que Jésus-Christ dit quel est ce serviteur fidèle qui donnera la nourriture au temps convenable. Au temps convenable. Aujourd'hui, on prêche le buzz. Des fois, quand je vois ça, je dis, mais Dieu fait pitié, Dieu intervient dans la vie de tes serviteurs, là, dans la vie de l'Église. Il y a les gens qui viennent écouter, il y a les gens qui arrivent avec leurs problèmes. Ils ont besoin de croiser la parole, de croiser l'agneau, comme Isaac a posé la question à Abraham, Père, je fais le feu, je fais le bois, mais où est l'agneau? Les gens viennent avec cette question-là, où est l'agneau? Pendant qu'on prend le temps en train de répondre, les gens qui nous critiquent sur les réseaux sociaux, on prend le temps de répondre sur le buzz qui se passe à gauche, à droite, mais où est l'agneau dans tout ça? Ça c'est la foule. La foule peut te pousser à être désorienté. La foule peut te pousser à tourner ton regard vers Christ et à diriger ton regard vers des choses de néant. C'est la foule. Voilà pourquoi, en tant qu'homme de Dieu, il faut éviter la foule. Il faut éviter la foule. À un moment donné, il faut se retirer de la foule et aller rester dans la présence de Dieu. Parce que si quand on est dans la présence de Dieu, des choses de la foule ne vont jamais arriver ou atteindre jusqu'à dans la présence de Dieu. Écoutez, pendant 40 jours où Moïse était dans la présence de Dieu, les revendications de la foule, Moïse n'a jamais entendu. Un jour, je parlais à un homme de Dieu, je dis, si tu commences à entendre beaucoup de bruit qui se passe dans l'assemblée, ça veut dire que tu commences à passer beaucoup de temps dans la foule. C'est-à-dire dans tous les conflits, même à l'écodime, il y a que toi, il y a que ton nom qui est cité. Tu es partout, ça veut dire que tu passes beaucoup de temps dans la foule. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Et la chose des fois, on oublie, au-delà de toute l'onction qu'on peut avoir, on doit ne pas oublier qu'on est d'abord enfant de Dieu. On est d'abord enfant de Dieu. Certes, le service de Dieu est important, mais notre relation avec Dieu est plus importante. Notre relation avec Dieu est plus importante. Moi, je me rappelle, quand le réveil est arrivé, notamment en Afrique, notamment au Congo, moi je connais, il y avait des hommes de Dieu qui avaient la possibilité de laisser le micro et d'aller en retraite pendant 1 mois, 2 mois, rester dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Pourquoi? On aime beaucoup la foule. On aime beaucoup la foule. Beaucoup la foule. Et ça peut nous amener à passer à côté de cette année 2026 qui va être débloquée. Vous voyez? Qui va être débloquée. Vous savez,
quand on parle également aussi de la foule, parce qu'on va prier, on parle aussi également de la foule, on doit comprendre que la foule, c'est cette influence extérieure qui nous amène dans des choses, ou dans les endroits où à accomplir ou à faire des choses qu'on n'a pas prévues ou à faire des choses que Dieu n'a pas prévues pour nous. Vous savez, quand vous prenez dans le livre de Marc, on nous parle de cet homme paralytique pendant 38 ans, de la piscine de Bethesda. J'aime beaucoup ces textes. C'est tellement de profondeur dans ces textes-là. Vous savez, étant qu'enfant de Dieu, tu viens à l'église, il faut aussi veiller sur ton entourage. Ça, c'est très important pour tous les enfants de Dieu. Très important. Il faut veiller sur ton entourage. Quelles sont les personnes quelles sont les personnes autour de toi? Quelles sont les personnes que tu fréquentes? Voyez? Vous savez, aujourd'hui, il y a des chrétiens. Il est chrétien, il est modérateur, il est modératrice, elle est chante à l'église. Mais beaucoup, on avait ce problème-là. Je me rappelle, il y avait un dimanche à l'église, on arrive à l'église, la plupart des gens qui servent à l'église, le frère, ils étaient absents. Mais quand on cherche à savoir où sont-ils passés, on nous apprend qu'ils étaient tous dans un concert à Paris. Vous voyez? Ils étaient tous dans un concert à Paris. Voilà pourquoi, étant qu'enfant de Dieu, dans cette année 2026, il faut que ça soit une année nouvelle. Il faut que ça soit une année nouvelle. Il faut que ça soit une année différente. Non seulement par rapport à ce que Dieu va faire dans notre vie, mais aussi par rapport à notre marche et à notre relation avec Dieu. Vous voyez? Parce que si tu t'entoures avec des personnes qui ont l'habitude de t'amener dans le bruit, sache que tu passeras ton temps, tu passeras à côté de ce que Dieu a prévu dans ta vie. Amen, amen, avance. Amen. Vous savez, cet homme qui était paralytique pendant 38 ans, voyez, malgré les gens qui étaient autour de lui, savaient qu'ils n'avaient pas la possibilité de changer sa situation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris cet homme, ils l'ont ramené près de la piscine de Bethesda. Donc même ici, nous, on ne peut rien faire, mais on te dépose ici, Dieu lui-même va s'en charger. Mais le problème, le chrétien d'aujourd'hui, tu es chrétien, ton entourage t'amène où? Il y a même des chrétiens où il y a des amis qui les ont amenés à aller toujours au fétiche. Quand le problème arrive dans ta maison, les amis, les entourages t'amènent à aller consulter des voyants, à aller consulter des marabouts. Parce que tu es très mal entouré. Alors que tu es chrétien. Alors que tu viens à l'église. Alors que tu espères que Dieu puisse visiter ta vie. Qui marche à côté de toi? Qui marche à côté de toi? La plupart des personnes, la plupart des frères et des sœurs que j'avais vus personnellement, ce sont des personnes qui me disent non papa, moi c'est un ami qui a acheté les billets qui m'a invité. Je dis mais toi tu n'invites jamais ton ami là à l'église, mais c'est seulement ton ami qui t'invite dans les boîtes de nuit, qui t'invite dans les concerts du monde. Et après, tu vas passer l'année 2025, rien ne passe dans ta vie. Tu vas encore dire oui, les hommes de Dieu ne sont pas puissants, ils ont déclaré des choses dans ma vie, j'ai rien vu. Non, mais c'est toi qui n'es pas sérieux dans ce que tu fais, qui n'es pas sérieux dans ta relation avec Dieu. 2026, toutes ces choses-là doivent changer. 2026, toutes ces choses-là doivent changer. Vous voyez? Donc on doit prier, et on doit prier. Et après avoir prié, j'aime beaucoup encore, je vais prendre seulement les grandes lignes, je vais prendre le verset des juges. Maintenant, on va savoir comment détourner et comment débloquer l'année et comment contourner la foule afin que l'année 2026 soit véritablement débloquée. J'aime beaucoup ces versets des juges. La Bible dit dans Juge 6 au verset 14. Là, on nous parle de Gédéon. J'aime beaucoup ces passages. On nous dit que quand Dieu visite Gédéon, quand Dieu visite cette personne, Dieu le visite, Gédéon ne croyait même pas à ce qu'il est. Gédéon ne croyait même pas à sa capacité. Mais quand Dieu finit par déclarer des choses dans sa vie,
finit par prophétiser, donner des paroles prophétiques. Au-delà de cela, qu'est-ce que Gédéon a fait? Gédéon a demandé à l'Éternel, donne-moi un signe si c'est toi qui me parles. Reste ici jusqu'à ce que je vais ramener une offrande. Vous savez, on prie. C'est bien de prier. Mais la prière qui débloque quelque chose qui est bloqué, c'est quand on ajoute une action de grâce. C'est très important. Beaucoup de chrétiens, surtout les chrétiens francophones, négligent les actions de grâce. Quand vous lisez l'histoire de Gédéon, il dit, l'ange de l'Éternel attend. Il dit à Gédéon, il dit, je suis là, je t'attends. Donc ça veut dire quoi? Quand Gédéon part, l'Éternel attend Gédéon. Ça veut dire quoi? Les gens qui étaient en train de prier seulement, Dieu vous dit, lui, il attend d'abord Gédéon parce que Gédéon va ramener une action de grâce. Vous savez, la valeur de l'action de grâce, c'est quoi? L'action de grâce témoigne la grandeur de la foi. Témoigne la grandeur de la foi. C'est que Dieu veut et c'est que Dieu cherche et que nous puissions manifester une foi énorme. Qu'on puisse avoir une foi énorme. Voilà pourquoi Jésus-Christ va donner des éloges à cette centenaire romaine. Il dit dans toute Jérusalem, il a dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Jésus-Christ a dit, j'ai vu des gens croire, comme tout le monde croit seulement. J'ai vu des gens croire, mais je n'ai jamais vu une foi, un homme manifester cette dimension de foi. Vous voyez? Quand quelqu'un, après avoir déclaré une parole, les hommes de Dieu déclarent une parole, l'action de grâce, c'est un geste qui atteste que tu crois fermement à ce que l'homme de Dieu a dit. Que tu crois fermement à ce que Dieu a déclaré et que tu attends que cela puisse se réaliser. Je vais donner un exemple. C'est comme si on dit à une personne que tu n'as rien, on dit au mois de mars ou au mois de mai 2026, tu vas voyager. Deux personnes différentes. La première personne, il s'élève, il dit je n'ai rien, mais j'ai un petit truc. Il prend ce qu'il a un peu, il va, il commence les démarches pour avoir les visas. Et l'autre, lui aussi, il a entendu la parole, il a la foi, mais il dit moi j'attends le mois de mai. Entre les deux personnes, si Dieu doit intervenir, il va intervenir dans la vie de celui qui a commencé à faire quelque chose. Parce que c'est lui, il a la foi plus que celui qui attend. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens attendent de voir pour croire. Alors que Dieu ne nous a appelés pas à voir, mais à croire. Voilà pourquoi la foi vient de ce qu'on attend et non de ce qu'on voit. Et beaucoup de personnes attendent de voir. C'est la raison pour laquelle, depuis que tu es en train d'attendre de voir, tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Vous voyez? Action de grâce. Ça veut dire que l'ange de l'Éternel est resté là, attend jusqu'à ce que Gédéon a ramené l'offrande pour agréer cette offrande-là. Et Gédéon l'a ramené pour attester qu'il croyait fermement à la parole qui a été prononcée sur sa vie. La parole qui a été prononcée. Est-ce que vous avez cette sensibilité spirituelle de saisir la parole prophétique quand cela est prononcé? Vous savez, dans la piscine de Bethesda, je vais juste par là, comme ça on va prier. Vous savez, dans la piscine de Bethesda, la Bible dit quoi? L'ange de l'Éternel descendait de temps en temps pour agiter l'eau. Et la Bible dit, quand l'eau était agitée, c'est lui qui s'est jeté en premier. C'est ça l'action de grâce. C'est lui qui s'est jeté en premier et était guéri. Donc ça veut dire quoi? Tu n'as pas encore vu la guérison, mais tu as la foi d'avancer et de te jeter dans cette piscine, même si tu étais habillé. Même si tu étais habillé. Vous voyez? C'est ça en fait. Et vous allez voir également dans l'histoire de Anne et Pénina, c'était la même chose. Anne était en train de prier, il priait, malgré la foule autour de lui. Et la foule, et sa foule était tous les médisances, toute le moquerie de Pénina. C'est ça, parce que ça rend la fête, ça affaiblit la foi. Vous voyez, des fois tu es dans la famille, les gens te rejettent, les gens te maltraitent, les gens ne te considèrent pas, même quand tu essaies de faire quelque chose, les gens critiquent, cherchent toujours à te ramener à zéro, ou soit en arrière. Vous voyez, Anne, dans cette situation-là, rempli d'amertume dans son cœur, il est arrivé à faire cette promesse à Dieu.
C'est-à-dire, si tu me visites, si tu visites ta servante, si tu me fais grâce, le fils que tu me donneras sera consacré à toi toute sa vie. Et Dieu, à cause de cette promesse, Dieu a visité Anne. Vous voyez? Donc, l'action de grâce a été très importante dans la vie de Dieu. Je vais vous donner des exemples plusieurs. Vous voyez? Et vous allez voir même l'exemple des 10 lépreux. Les 10 lépreux qui ont croisé Christ. Quand Jésus-Christ les a dit d'aller voir les sacrificateurs, ils sont partis. 9 sont partis, mais un seul est revenu. Mais regarde les regrets de Jésus. Il dit, et les 9 autres, est-ce qu'il était-il compliqué pour eux de revenir et de rendre gloire à Dieu? Vous voyez? Donc, on doit savoir que dans cette année 2026, il faut que ça soit une année où la sensibilité spirituelle doit monter. Certes que beaucoup de prophéties nous disent que c'est une année qui sera compliquée, c'est une année qui sera difficile, mais nous savons une chose, Dieu qui est fidèle, il a dit je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et il a dit encore même si 1000 tombent à gauche et 1000 à droite, vous ne serez jamais atteints. Et nous croyons à cette parole, voilà pourquoi nous tenons cette parole dans nos mains et nous marchons sans crainte. Vous voyez? Et dans cette année 2026, si on n'est pas des hommes spirituels, si on n'est pas des hommes sensibles à l'Esprit de Dieu, beaucoup vont passer à côté de ce que Dieu a prévu à accomplir dans cette année 2026. Vraiment, c'est cette exhortation que j'avais à partager avec vous. J'avais beaucoup de choses à dire, mais on doit prier. Vraiment, on doit prier pour cette année 2026 qui va être débloquée, qui va être différente. Vraiment, que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont ici connectées. Et j'aime beaucoup mon Dieu parce que je sais que hasard pour Dieu n'existe pas. Amen. Hasard n'existe pas. Toutes les personnes connectées sont des personnes que Dieu lui-même avait choisies afin qu'ils puissent être là. Yes. Et la Yes. Bible dit, Yes. et la Bible dit que personne ne peut venir à moi et répartir comme il est venu. Amen. Donc tout le monde, toute personne qui était ici présente, je sais que Dieu va impacter. Et toutes les personnes qui ont assisté à ces programmes depuis le début, ils disent qu'aujourd'hui, leur vie ne seront plus pareilles. Amen. Parce que le Dieu que nous servons, il a dit que je suis derrière ma parole pour que cette parole s'accomplisse. Voilà pourquoi on va se limiter, on va prier ensemble. On va commencer d'abord par rendre grâce à Dieu pour le message qu'il nous a donné ce soir. On va demander à Dieu que lui seul puisse nous relever là où on était tombé. Que lui seul puisse nous fortifier là où on était négligent. Que lui seul puisse nous donner la force de fermer les portes là où les portes étaient ouvertes. Dans nos vies, dans notre marche, que chacun de nous puisse faire cette merveilleuse rencontre, de rentrer en elle, afin d'examiner sa vie. Tout ce que tu sais, toi-même tu sais qu'il n'est pas en ordre avec ce que Dieu veut, que Dieu te donne la